La vie a ceci de bizarre que, quelquefois, point n'est besoin de se connaître pour que naisse entre les êtres, suite à un regard complice ou un sourire bienveillant, un doux sentiment qui ressemble étrangement à une forme d'amour fraternel. C'est ça, l'amitié. C'est ce qui s'est passé entre nous et deux personnes aux qualités exceptionnelles que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, Juan Kitty et Luc Verskaffel. Juan Kitty, Luc Verskaffel, je suis très heureux de vous recevoir dans les studios de TV Wallonie. C'est un plaisir de recevoir des gens comme vous, d'abord pour ce que vous êtes et surtout pour ce que vous représentez. C'est agréable de partager un instant comme ça avec vous, vu que nos ADN sont tout à fait semblables. Alors, Juan, un artiste, un immense artiste, on peut dire ça comme ça. Nous avons une petite histoire d'amitié qui est née dans une galerie de peinture du pays de Herve, où nous allions, puisque nous étions partenaires avec Benoît Charlier, pour ne pas le citer. Et lorsque nous avons voulu faire ce reportage, je vous avoue que quand je suis arrivé là, je venais surtout pour Joël Scoris, parce que je ne savais pas que c'était une exposition collective. Et quand je suis arrivé là, on m'a dit « Ah, nous avons un artiste extraordinaire, mondialement connu, qui s'appelle Juan Kitty ». Là, je me suis senti tout petit parce que je me suis dit « Ça commence mal, je ne le connais pas ». Et quand on vous a présenté à moi, je me suis rendu compte que vous étiez le monsieur qui était à côté, certainement à côté de mon véhicule. Et je me suis dit « Ah bon, déjà, on a pu faire connaissance sur le parking, comme ça, en se disant bonjour ». Mais très vite, et avant qu'on ne commence le reportage, nous avons partagé, nous vous avons dit quelles étaient nos idées à TV Wallonie, ce que nous défendions et surtout ce que nous faisions au niveau du bien-être animal et de la planète. Et tout de suite, il y a quelque chose qui est passé. Alors, Juan, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez au hasard ? Je te remercie, Patrick, mais évidemment que je crois au hasard, puisque ma vie a été axée et basée sur le hasard des choses. J'ai une vie, bien entendu, très aventureuse en tant qu'artiste, et je suis un artiste de la vie, tout en étant un artiste peintre, sculpteur, comme tu le sais. Le fait d'abord que tu ne me connais pas, c'est pas grave, hein. Moi je ne connais pas tout le monde non plus, et quand je t'ai rencontré avec notre ami Patrick ensemble, je ne vous connaissais pas, mais j'ai fait tilt comme ça. Tu sais, j'y crois à ce tilt. J'ai eu des tilts comme ça avec des gens aux États-Unis, des gens en Namibie, etc. Et je crois à la communication humaine. Ou bien on est récepteur ou on ne l'est pas. C'est comme une radio. Si tu es ouvert, tu reçois les ondes. Si tu es fermé, tu ne les reçois pas. Bon, évidemment, je suis très content de vous avoir rencontré, puisque de ça est né un projet grandiose. C'est la création d'une fondation dont nous allons revenir plus tard. Et pour répondre à ta question, voilà, oui, je crois au hasard. Luc Verskaffel, c'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est déjà une très belle rencontre, parce qu'on a plein de choses en commun aussi. On a déjà beaucoup partagé. On a déjà beaucoup partagé, et j'aimerais, on va se tutoyer puisque nous sommes des amis, si vous le permettez. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, ce que tu fais dans la vie. J'ai une carrière assez banale de responsable de sociétés américaines dans la technologie. J'ai également créé d'autres sociétés, et en particulier la dernière initiative qu'on a faite avec la société qui s'appelle Spirit of Change, qui est une société de change management. On a ouvert une école qui s'appelle l'école du dialogue et qui consiste à intégrer les gens un petit peu exclus de la société avec une pédagogie particulière. Ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, de notre échange, mais je vous engage à consulter ça, l'école du dialogue. Voilà, vous faites tous les deux quelque part du social, et c'est bien parce que c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Alors, vous avez un projet, nous avons un projet, devrais-je dire, puisque nous sommes impliqués aussi. Nous allons vers la création d'une fondation, dont le nom est déjà trouvé, c'est Harmonious Terrae Foundation. Juan, en quoi ça va consister ? Alors la fondation, qui est bien entendu le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, pour en parler, je vais donner la parole à mon ami Luc. Voilà, Luc Verskaffel, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. On a déjà, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de choses à partager. On a déjà beaucoup partagé, mais on a encore beaucoup de choses à partager. On a aussi la même mentalité, on a les mêmes aspirations. Alors, puisque Juan t'a passé le micro pour expliquer ce que sera la fondation,
Eh bien, nous écoutons. Je pense que notre constat à Juan et moi-même, et de plein d'autres, et vous aussi, puisque vous faites partie de la famille et de cette belle initiative, c'est que les associations locales ont un bel impact local, mais sont souvent fondées sur des gestes d'émotion. Et je pense qu'il est temps d'attaquer ce problème global de la planète, des animaux, de la faune, de la flore, sous un angle un petit peu plus juridique. Et donc, un des objectifs, c'est de faire en sorte de reconnaître une personnalité juridique aux animaux. Et cette fondation va se battre pour ça, pour avoir davantage d'impact sur tous les autres domaines qu'on veut adresser. Je peux être un petit peu plus précis par rapport à certains domaines. Par exemple, ce qui nous paraît essentiel, c'est les interactions entre les animaux et l'homme. Donc on connaît évidemment l'exemple des chiens d'aveugle qui aident. Mais je pense qu'il y a moyen de financer la recherche, il y a moyen de financer énormément d'activités autour de cette interaction vertueuse entre les hommes et les animaux. Et grâce à la notoriété de Juan et de notre réseau, puisqu'on a déjà beaucoup vécu, donc on connaît plein de gens, eh bien on va pouvoir s'entourer de personnalités connues internationalement qui vont donner la renommée à cette fondation et qui aura un gros impact, on l'espère, non pas au niveau belge, mais au niveau global. C'est ça, donc on vise vraiment le monde entier, on peut le dire comme ça, avec la création, nous en parlions tout à l'heure, peut-être pouvez-vous donner un petit peu plus de détails, d'un bureau d'avocats internationaux. Voilà. Oui, en effet, je pense que pour pouvoir se battre pour cette cause, on a besoin de juristes, on a besoin de gens qui peuvent défendre au plus haut niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, la reconnaissance. Et on n'est pas là pour reconnaître l'âme des animaux, hein, on n'est pas à la controverse de Valladolid où on parlait de l'âme, de l'existence de l'âme des esclaves. Donc notre association, notre fondation est acultuelle et apolitique, mais on est quand même là pour donner un véritable statut afin de pouvoir défendre concrètement les animaux sur le plan légal. Juan, je voulais te poser une petite question encore. Il y a une petite phrase de Gandhi qui nous a toujours, fait beaucoup réfléchir, c'est « On reconnaît une civilisation à la façon dont elle traite ses animaux ». On va faire changer les choses? Je l'espère, c'est tout à fait le but. Moi, je rajouterais à ce qu'a dit mon ami Luc, c'est qu'en ce qui me concerne, je veux faire appel par les médias, à toutes les personnalités du monde artistique, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, etc., de venir nous rejoindre dans notre combat commun. Car en fait, la culture a toujours été le messager de la paix. Et notre organisation, notre fondation, son objectif premier est d'organiser des expositions d'œuvres d'art dans le monde entier, principalement en Europe dans un premier temps, dont tous les fonds récoltés viendront au profit de cette fondation. Et c'est comme mon amie Brigitte Bardot, pour moi c'est un accomplissement d'être humain et de mon passage sur Terre. Lamartine disait, ou écrivait plutôt, on n'a pas deux cœurs, un pour les êtres humains et un pour les animaux, on a un cœur ou on n'en a pas. Ça se ressent très fort de ce que nous avons dit aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense qu'il y a de toute façon, là, on parle aussi beaucoup de physique quantique, on parle aussi beaucoup d'énergie, on fait partie d'un tout. Il n'y a pas d'équilibre dans le déséquilibre. Donc si on magnifie une des dimensions, on rend l'édifice complètement caduc. Et donc cet apprentissage de vie en commun avec les animaux et avec le monde qui nous entoure est absolument fondamental. Et l'art au service de l'humanité, c'est aussi un but que tu as poursuivi dans toute ton œuvre, toi. Oui, évidemment, puisque moi, en fait, j'ai passé mon temps et ma vie à donner aux œuvres. Sans en vouloir de retour, j'insiste. Mais pour l'instant, je préfère une fois gérer moi-même et être sur le terrain. On va travailler à cette fondation. Est-ce qu'on a déjà une échéance peut-être qui se profile là, à l'horizon? Bien, en fait, la fondation sera créée, dirais-je, dans le courant du mois prochain. Les premières cartes sont lancées. Nous avons déjà un nombre impressionnant de parrains, de grandes personnalités. Je ne les cite pas aujourd'hui. Nous avons des parrains, c'est déjà très très bien, mais nous avions évoqué la possibilité, puisque nous allons rayonner dans le monde, d'y avoir des ambassadeurs. Ça va se passer comment ça? Mais comme le disait Juan, on a la chance de connaître énormément de monde.
On veut vraiment labelliser notre approche et on aura dans plusieurs pays, on a déjà plus d'une cinquantaine de pays où on peut trouver des représentants pour la fondation, on aura vraiment des têtes de pont. Donc des gens qui ne font pas partie du milieu politique, mais des gens qui font partie du milieu socio-culturel, associatif, qui pourraient représenter utilement nos intérêts sur le plan local. Donc voilà, on aura un système d'ambassadeurs. Voilà. Aujourd'hui, c'était le lancement de la fondation, l'annonce de sa création. Très heureux de ça. Nous allons nous revoir, bien entendu, jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Nous allons revenir sur l'antenne de TV Wallonie. Et je voulais encore vous remercier d'être venu aujourd'hui. Et je voulais vous dire simplement une petite phrase qu'on répète comme ça, qu'on galvaude parfois et qui ne mérite pas d'être galvaudée. C'est « On n'est riche que de ses amis ». C'est très bien, c'est très beau dit. Ceci dit, pour en parler de mes amis artistes, je fais appel par cette vidéo à tous ces amis artistes que je défends depuis des années. On nous sollicite toujours pour donner. Un diamantaire ne donne pas ses diamants, mais nous, artistes, on donne. Alors maintenant, tous mes amis artistes, j'ai besoin de vous. J'ai besoin absolument que vous me contactiez, qu'on puisse faire quelque chose pour cette planète. Je vous remercie tous. Merci, à très très bientôt. Merci beaucoup, Patrick.